Ouvrons notre Bible au livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 5. Cantique des Cantiques 5. Excellence de Yahshua. Excellence de Yahshua. Cantique des Cantiques 5, verset 1. La réponse du Christ. Verset 1 donc. Ce verset documente la satisfaction de l'homme après l'expérience du couple. La dernière partie du verset est attribuée aux filles de Jérusalem. C'est une invitation pour le couple à profiter de leur partenariat, avec enthousiasme, en buvant leur amour jusqu'à l'intoxication. Voyez comme le Christ est prêt à accepter les invitations de son peuple. Le peu de bien qui est en nous serait perdu s'il ne le conservait pas. Il invite aussi son peuple bien-aimé à manger et à boire abondamment. Les ordonnances dans lesquelles il l'honore sont les moyens de grâce. Cantique des Cantiques 5, versets 2 à 8. Les déceptions de l'Église à cause de sa propre folie. Versets 2 à 6. L'homme appelle sa bien-aimée par 4 termes d'affection. Sœur, amour, colombe, sans tache. Alors que remonter du lit était plus impliqué dans le monde antique à cause des sols sales qui salissaient ses pieds nus, des serrures de portes moins sophistiquées qui étaient difficiles à verrouiller ou déverrouiller, à fermer ou à ouvrir. L'hésitation de la femme à répondre à la porte lui a coûté la chance d'être avec son amant. Verset 2. Les églises et les croyants, par négligence et sécurité, provoquent le Christ à se retirer. Nous devrions remarquer notre sommeil et nos désarrois spirituels. Yahshua frappe pour nous réveiller, frappe par sa parole et son Saint-Esprit, frappe par les afflictions et par nos consciences. Il en est ainsi dans Apocalypse 3, verset 20, je cite. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Fin de citation. Verset 3. Quand nous oublions Yahshua, il pense toujours à nous. L'amour du Christ envers nous devrait nous attacher notre amour, devrait nous attacher notre amour à lui, même dans les cas les plus déniants. Et nous ne pouvons être que des gagnants en cela. Les âmes insouciantes prennent Yahshua HaMashiach à la légère. Verset 4. Personne d'autre n'a pu être envoyé pour ouvrir cette porte. Christ nous appelle. Mais nous n'avons pas de cœur. Ou alors nous prétendons que nous n'avons pas de force. Ou nous n'avons pas de temps. Et pensons que nous pouvons être excusés. Nous pouvons ainsi trouver des excuses. Chercher des excuses, c'est prendre Yahshua à la légère. Ceux-là méprisent le Christ qui ne trouvent pas dans leur cœur de quoi supporter le souffle froid ni lui réserver un lit chaud. Verset 5. Voyez les puissantes influences de la grâce divine ici. Il met la main à la porte pour l'ouvrir, comme là d'attendre. Cela indique une œuvre du Saint-Esprit sur l'âme.
le croyant s'élève au-dessus de l'indulgence, cherchant par la prière les consolations du Christ et supprimant tout obstacle à la communion avec lui. Ces actes de l'âme sont représentés par les mains qui lâchent le myrrhe adorante, la myrrhe adorante sur les poignées des serrures. Les murs odorantes. Bon, verset 6. Mais le bien-aimé était parti en s'absentant. Yahshua enseignera à son peuple à valoriser davantage ses gracieuses visites. Observez, l'âme appelle encore le Christ son bien-aimé. Chaque désertion n'est pas à désespérer. Chaque désertion n'est pas un désespoir. La prière serait: Seigneur, je crois, quoi que je doive dire, Seigneur, aide mon incrédulité. Tes paroles me font dire, et pourtant misérable que j'étais, j'ai trouvé des excuses. Fin de cette prière, cet exemple de prière. Verset 7. Les mauvais traitements qu'elle éprouve ne semblent même pas la déranger, cette femme, la bien-aimée. En revanche, elle avait déjà été assistée dans sa recherche par des gardiens, dans Cantique 3, verset 3. Dans ce cas, il est probable que les gardiens représentent les difficultés sociales que la femme traverse pour atteindre le Christ, objet de son désir. L'étouffement des convictions sera très amer à penser quand Yahweh ouvrira nos yeux. L'âme est allée à sa poursuite, non seulement en priant, mais en usant de moyens, le cherchant dans les voies où il se trouvait. Les gardiens m'ont blessé, fin de citation. Certains réfèrent ceci à ceux qui appliquent mal le mot à des consciences éveillées. Verset 8. L'accusation portée aux filles de Jérusalem semble signifier le désir du croyant en détresse des prières du disciple le plus faible du Christ. Les âmes éveillées sont plus sensibles au retrait du Christ qu'à tout autre problème. Cantique des Cantiques 5, versets 9 à 16. Les excellences du Christ. Versets 8 à 16. Plus tôt dans ce chapitre, l'attention de la femme est exclusivement sur elle-même et sur son propre réconfort. Mais dans ces versets, elle concentre son attention exclusivement sur l'homme. Il l'avait décrite plutôt alors qu'il s'adressait à elle, mais elle le décrit ici, mais elle s'adresse aux filles de Jérusalem. Dans la littérature ancienne du nord-est africain, les descriptions physiques de l'amant telles que trouvées ici étaient presque exclusivement une description masculine des femelles. Verset 9. Amis, les amis, même ceux qui ont peu de connaissance du Christ ne peuvent pas voir une beauté aimable dans les autres qui portent son image, l'image du Christ. Ils ne peuvent pas s'empêcher de voir une beauté aimable en eux. Il y a des espoirs de la part de ceux qui commencent à s'interroger sur Christ et sur ses perfections.
Les disciples du Christ qui connaissent bien le Christ eux-mêmes devraient faire tout leur possible pour que les autres connaissent quelque chose de lui. Verset 10. Physiquement, son bien-aimé est de peau blanche. Spirituellement, la gloire divine rend Yahshua vraiment beau aux yeux de tous ceux qui sont éclairés pour discerner les choses spirituelles. Il est blanc dans l'innocence, sans tache de sa vie, rougissant dans les souffrances sanglantes qu'il a traversées à sa mort. Verset 11. La comparaison alors implique une grande valeur, d'autant plus que l'or devait être importé au pays de Canaan. Cette description de la personne du bien-aimé formerait dans le langage figuré de l'époque un portrait de la beauté de la personne et de la grâce des mœurs. Mais la justesse de certaines allusions peut ne pas être visible. Verset 12. Les yeux du Christ sont l'Esprit Saint, symbolisé par les colombes, par les ruisseaux de bénédiction du ciel, symbolisés par l'eau, lavé dans la nourriture spirituelle, symbolisée par le lait, monté avec des trésors, symbolisés par les bijoux. Verset 13. Les joues du Christ, la couverture des dents, comme dans le Somme 3, verset 7, sont des lits des saints, symbolisés par les épices, qui donnent des grâces, symbolisées par les parfums. Ces lèvres, les lèvres du Christ, sont des croyants, symbolisés par les lys, beaux et faibles, dégoulinant de parfums et d'amertume, symbolisés par la myrrhe. Verset 14. Les bras du Christ sont dorés, précieuses tiges du roi. Son corps est en ivoire poli, symbolisé par les dents et de la force de l'éléphant ou du behemoth. L'ivoire poli orné des trésors spirituels les plus rares, symbolisé par le lapis lazuli, une pierre précieuse. Verset 15. L'image des colonnes de marbre implique que ses jambes sont fortes, comme dans Éphésiens 6, verset 15, qui dit, je cite, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est une citation. Verset 16. Il était habituel de décrire les caractéristiques physiques d'une autre personne de haut en bas. Mais avoir descendu son chemin, elle remonte à ses lèvres une fois de plus. Ceci, avec Cantique 1, verset 2, suggère qu'elle est particulièrement attirée par sa bouche, à la fois pour ses baisers et pour ses mots doux, ses paroles douces. Yahshua est la parole de Yahweh. Oui, il est la bouche de Yahweh, que l'adepte du Christ sanctifié aime au-dessus de toutes autres choses. Yahshua viendra pour être glorifié dans ses saints et pour être admiré dans tous ceux qui croient en Yahweh. Puisse son amour nous contraindre à vivre dans sa gloire. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons
ces points de prière. Prions les cantiques 5. Merci Seigneur Yahshua d'avoir invité le peuple de l'assemblée des disciples du Christ à jouir de tes grâces au nom de Yahshua le Messie. Merci de nous avoir invités à manger et à boire abondamment les fruits de ton jardin, les ordonnances dans lesquelles nous t'honorons au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur que tu manges à satiété et que tu manges à satiété et que tu sois satisfait des disciples de l'assemblée et du Christ au nom de Yahshua le Messie. Par la négligence et la sécurité, notre Église et nous-mêmes te provoquons à te retirer au nom de Yahshua le Messie. Nous ferons attention de constater notre sommeil spirituel et nos détrempes au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, tu nous frappes pour nous réveiller. Tu nous frappes par la parole et par l'Esprit Saint. Tu nous frappes par les afflictions et par nos consciences au nom de Yahshua le Messie. Nous ferons attention à entendre ta voix et à être avec toi au nom de Yahshua le Messie. Quand nous oublions notre Sauveur, nous pensons encore à nous au nom de Yahshua le Messie. Même dans les instances les plus abjectes, nous nous assurons que l'amour du Christ pour nous engage notre amour pour lui. Car nous ne pouvons être que gagnants en cela, au nom de Yahshua le Messie. Quand Christ m'appellera, je m'en soucierai. Je ne prétendrai pas de ne pas avoir de force ou de temps, ou penser que je puisse être excusé au nom de Yahshua le Messie. Je ne mettrai pas le mépris sur le Christ. J'ouvrirai dans mon cœur l'empressement à supporter un souffle froid et à garder un lit chaud pour lui au nom de Yahshua le Messie. Je me lève pour ouvrir à mon bien-aimé et mes mains dégoulinent de myrrhe, mes doigts de la coulée de myrrhe sur les poignées du verrou au nom de Yahshua le Messie. Je me lèverai au-dessus de l'indulgence et je chercherai par la prière les consolations du Christ afin d'enlever tout obstacle à la communion avec lui au nom de Yahshua le Messie. Je serai prêt, même si je trouve mon bien-aimé disparu, parti au nom de Yahshua le Messie. En s'absentant lui-même, le Messie enseigne à son peuple à valoriser ses gracieuses visites au nom de Yahshua le Messie. Mon âme appellera toujours Christ, mon bien-aimé, car chaque désertion n'est pas un désespoir au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, je crois bien que je dois dire, Seigneur, aide-moi de l'incrédulité au nom de Yahshua le Messie. Tes paroles m'ont fondu et pourtant misérable, j'ai trouvé des excuses au nom de Yahshua le Messie. Les gardiens de Yahweh, les ministres et les difficultés sociales m'ont blessé au nom de Yahshua le Messie. Quand Yahweh ouvre les yeux, l'étouffement des convictions sert très amer à penser au nom de Yahshua le Messie. Mon âme part à la poursuite du Messie. Non seulement je prie, mais j'utilise des moyens et je le cherche de la manière dont il a l'habitude d'être trouvé au nom de Yahshua le Messie. Éveillé dans mon âme, je serai plus sensible au retrait du Christ qu'à tout autre trouble au nom de Yahshua le Messie. Même ceux qui ont peu de connaissances sur le Messie
verront en nous une beauté aimable qui porte son image au nom de Yahshua le Messie. En tant que disciples du Christ, que nous connaissons bien nous-mêmes, nous ferons tout notre possible pour que les autres sachent quelque chose du Messie au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, ta divine gloire te rend vraiment beau aux yeux des illuminés pour discerner les choses spirituelles au nom de Yahshua le Messie. Tu es blanc dans l'innocence, sans tache de ta vie, rougi dans les souffrances sanglantes que tu as traversées à ta mort au nom de Yahshua le Messie. Ta tête est d'or pur, tes cheveux sont ondulés et noirs comme un corbeau, car le Christ est la beauté d'une personne et la grâce des mœurs au nom de Yahshua le Messie. Tes yeux sont l'Esprit Saint, par des ruisseaux de bénédiction du ciel, lavés dans la nourriture spirituelle, montés avec des trésors au nom de Yahshua le Messie. Tes joues sont des lits de sang qui rendent des grâces au nom de Yahshua le Messie. Tes lèvres prêchent aux croyants, dégoulinant de parfum et d'amertume au nom de Yahshua le Messie. Tes bras sont dorés, précieuses barres du roi, précieuses verges du roi au nom de Yahshua le Messie. Ton corps est en ivoire poli, fort comme l'éléphant, et décoré des trésors spirituels les plus rares au nom de Yahshua le Messie. Tes jambes sont des colonnes de marbre posées sur des bases de trésors purs au nom de Yahshua le Messie. Le Messie est la parole de Yahweh, oui, la bouche de Yahweh. Les disciples du Christ sanctifié l'aiment au-dessus de toute autre chose au nom de Yahshua le Messie. Yahshua viendra pour être glorifié dans ses saints et pour être admiré dans tous ceux qui croient en Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Puisse l'amour du Messie nous contraindre à vivre sa gloire. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.